J'ai toujours cru en toi. Je suis jamais sorti de ton train. Vinicius, t'es le GOAT, t'es le meilleur. Tout le monde, il va retourner sa veste là maintenant. Élu homme du match est entièrement mérité parce que j'ai vu un très bon Vinicius là aujourd'hui. Il a été décisif sur les 2 derniers buts du Real Madrid. Il a été critiqué par les supporters de Manchester City. Il a été lynché, il a été sifflé les gars. Quel manque de respect à son égard alors qu'il a absolument rien fait. Là, aujourd'hui, il a montré de la personnalité, du courage, capacité d'élimination à certains moments. Il était pris par énormément de joueurs, mais il a réussi à faire les différences. Malheureusement, il n'y avait pas assez de présence dans la surface de réparation. Il a essayé de trouver d'autres solutions, se fondre encore plus dans le collectif, laisser de la place par moments à Kylian Mbappé et à Bellingham. Alors certes, en Liga, peut-être qu'il est pas bon, il n'y a pas de souci. Mais quand je vous ai dit qu'en Ligue des Champions, il est présent et il sera toujours présent et que c'est le meilleur joueur au monde en Ligue des Champions actuellement et même depuis quelques années, vous voulez pas comprendre. Mais vous allez comprendre de plus en plus. Pour tous les ingrats qui ont retourné leur veste par rapport à Vinicius, je ne vous pardonnerai jamais. Vous imaginez un type qui a fait autant pour le Real Madrid dans cette compétition. Vous étiez là en train de le lancer, le critiquer, lui demander d'aller sur le banc. Honte à vous. Quel match extraordinaire de la part du Real de Madrid. Non, faut qu'on se le dise. Ils ont réussi à gagner ce match. 3-2. C'est une D. Parce que oui, ils n'étaient pas censés le gagner ce match. Malgré tous leurs efforts offensifs, malgré tout ce qu'ils ont fait, la tactique de Pep avait fonctionné. Il avait tout prévu. Mais encore une fois, ces joueurs, ils n'ont pas réussi à tenir 90 minutes. C'est trop demandé pour Manchester City en 2025. Mais encore une fois, le vieux, il va passer une sale soirée. Non, c'est trop. Ce qu'il subit là, c'est trop. Et pourtant, le premier but de Manchester City, c'était une régalade technique. C'était trop. Regardez d'où ça part. La finition d'Haaland, magistrale, vraiment bien placée, bien suivi l'action. Et là, tout le monde s'est dit non, c'est pas possible. On pensait qu'ils allaient grailler et pourtant, ils avaient réussi à mener ce match. Et là, de nulle part, notre Français, il a mis un but incompréhensible. Même lui, il y croyait pas. Et ce petit, quand il est rentré, il a tellement fait du bien à Manchester City. C'était trop. Le match qu'il fait, s'il vous plaît. Non, parce que j'entends beaucoup de gens le critiquer. Mais là, Foden, respect. Et de l'autre côté, t'avais un autre jeune homme qui était super prêt. Franchement, c'est un joker de fou. Non, on se rend pas compte, mais Brahim Diaz, c'est trop. Et à cause d'une mauvaise relance, encore de la part des Citizens, Bellingham tue tout. Il était présent à la finition. Mais quelle course de ce monsieur qui a été moqué, je vous le rappelle, par Vlal Tifo. C'est trop grave d'être méchant. Depuis quand les supporters de Manchester City sont méchants comme ça? Et Rodri qui en profite en plus et qui snap ce tifo. Non, c'est trop. C'est vraiment trop. Les gars, ça c'était la tactique du Real et de Ancelotti aujourd'hui. Passe à Vinicius, Mbappé ou Rodrigo pour marquer. Mais le pire, c'est pour vous montrer à quel point Manchester City est mauvais. C'est que même avec ça, t'aurais pu gagner 6-7-0. Allez, on va leur laisser leurs 2 buts parce qu'ils sont, on va dire, entre guillemets mérités. Même si dans ce match, vu la physionomie de match, il doit avoir 5-0 pour le Real. Et ben juste ça, l'absence de jeu, l'absence de pressing, zéro agressivité, juste envoyer des longs ballons avec la qualité individuelle que t'as en termes de passes, où on a fait des très bons longs ballons, que ce soit Valverde, Vinicius, les transversales, elles étaient précises, tout ça, avec la qualité individuelle que t'as devant, avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo, qui ont créé le danger, mais qui n'ont pas fini, et ben juste avec ça, t'aurais pu battre Manchester City 5-0. C'est pour vous montrer à quel point Manchester City sont nuls. À quel point, normalement, tu dois les asphyxier. Normalement, ils doivent plus pouvoir ressortir la balle. Normalement, là, ce match, Guardiola, il s'arrache les poils de la barbe. T'attends jamais la 93e pour gagner ce match. Normalement, tu les gagnes dès la 15e minute avec le niveau qu'ils ont. Et ça, c'est même pas en proposant un football attrayant. C'est juste en étant un peu plus clinique devant les cages. Chaque petit pressing du Real Madrid, juste des fois il trottinait, ça suffisait à créer l'erreur d'un joueur de City. Je sais pas si on se rend compte, mais pour moi, c'est la pire performance
de l'histoire de la Ligue des Champions pour un gros club. J'ai rarement vu une équipe, un grand club qui était si bon la saison dernière, si bon la saison d'avant, qui était en tout cas un géant, être aussi mauvais. On en pense quoi de l'attaque du Real ce soir? Il a marqué, il a passé, il a plutôt fait un bon match. Et pourtant, est-ce qu'on a vraiment été bon offensivement? C'est à vous de me dire. Franchement, là les gars, je vais pas vous dire qu'on a été mauvais offensivement parce que c'est faux. On s'est créé beaucoup de dangers. En même temps, c'est la moindre des choses quand t'affrontes l'équipe défensive. Je pense la pire qu'on ait affrontée cette saison. Même les petites équipes de Liga, je vous jure que c'est plus compliqué de battre Retafe que de battre City à l'heure actuelle dans le monde du football. Mais on y pense quoi? Bellingham, il marque. Il fait un match fantomatique pendant 90 minutes. Peut-être son pire match cette saison, ou en tout cas un match horrible. Rodrigo, il a créé le danger. Des fois, il la joue un peu perso, j'ai trouvé. Mais sinon, dans l'ensemble, bon match. Vinicius, pareil. Mbappé aussi. Alors pourquoi on n'en marque que 3? Pourquoi on n'en marque que 3 alors qu'on devrait en marquer 12? Pourquoi est-ce que ce soir, on est obligé d'attendre la 93e alors que tu as eu 6 occasions en première mi-temps et une dizaine, et c'est pas des petites occasions de but dont je vous parle, hein. C'est des occasions énormes. Donc moi, je vous le dis honnêtement, je sais pas quoi en penser. Voilà, moi je sais pas. Ça dépend, vous voulez voir le verre à moitié vide, prenez ça. Vous voulez voir le verre à moitié plein, prenez l'autre. Mais moi, je vous le dis, si on continue comme ça passera pas contre une vraie équipe. Parce que je vous le redis, Manchester City, je la considère même plus comme une grosse équipe. Ce que je viens de voir là, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique, les gars. Et on est qu'en février, hein, c'est les barrages. Pour la suite de cette Ligue des Champions, la suite de cette saison, moi, il m'apprend pas grand-chose, ce match. Je vous jure, j'ai essayé. Mais je vous jure, j'ai essayé de me réjouir. Le Belling Time, tu perds 1-0, tu remontes 1-1, tu perds 2-1, tu remontes 2-2, tu gagnes 3-2 dans le Belling Time. Mais j'y arrive pas. Je vous le dis, j'arrive pas à me réjouir. On a battu quoi? Cette victoire, elle vaut quoi? Toutes les équipes d'Europe ont tapé cette équipe de merde parce qu'il faut mettre les mots sur ce que c'est. Manchester City est une mauvaise équipe. Ce n'est pas une grande équipe qu'on affronte aujourd'hui. Et pourtant, l'écart de niveau entre les deux, il était minime. Ça s'est joué à la 93e. Alors oui, moi je veux bien. Moi je veux bien me réjouir quand les joueurs du Real, ils sourient alors qu'on est dans mauvaise posture. Mais pas là. Je suis désolé, pas là. Là, ils avaient le droit, parce qu'on affrontait sans doute l'une des meilleures équipes de ces 15 dernières années, peut-être même l'une des meilleures équipes de l'histoire du football à cette époque-là, en 2022, en 2023 et même l'année dernière. Mais là, on a affronté quoi, les gars? Là, on a affronté quoi, s'il vous plaît? Alors oui, je suis content, on a fermé la gueule à ce Rodri qu'on nous a montré pendant tout le match, avec leur tifo de merde, là. Je suis bien content qu'ils se prennent cette défaite. Je vais retenir quoi? C'est quoi le niveau réel de ce Real Madrid? C'est quoi? C'est de gagner à la 93e contre City? À la limite, tu m'aurais dit ça les autres saisons, j'aurais signé. Mais pas à ce City. Pas à ce City. Ça veut dire si mes parents m'avaient pas mis au monde madrilène, il y allait les traduire en justice. Si mes parents m'avaient pas mis au monde madrilène, il y allait les traduire en justice. Je vous ai dit, attachez bien votre kimono. Attachez votre... Mais c'est quand vous montez dans le ballon, vous n'avez vu ça. Je vous ai parlé. C'est aujourd'hui, il n'y a pas de l'amusement dedans. C'est yeah! Non, il y a le fort. Il n'y a pas que... Yeah! Mendy, c'est le meilleur latéral gauche de tous les temps. Mendy, c'est le meilleur là. Il y a le fort. On vous allume, vous tous 1-1. C'est mieux que vous signez, il faut faire dès maintenant. Un match retour, vous n'avez pas gagné. Match retour, là, vous n'allez pas gagner. Vous dites ça dès maintenant. Signez, il faut faire. C'est fini pour vous, quoi. Quand vous allez venir au Bernabéu, quand vous montez là, vous n'avez jamais vu ça dans le ballon. Non, c'est Mbappé, meilleur neuf de tous les temps. Mbappé, c'est le meilleur neuf de tous les temps. C'est-à-dire, il n'y a pas que... C'est R9. On est fort. Real est fort. C'est-à-dire, m'imagine si elle ne supportait pas Real, il allait devenir quoi? Si elle ne supportait pas Real, c'est-à-dire, Real est fort. Dieu, nous on est fort. On est fort. C'est fini pour vous. On s'est dit qu'elle ne fait pas un match, vous n'avez pas gagné. Vous dites ça dès maintenant. Stay humble. En fait, vous avez toujours pas compris la leçon. Restez humble. Voilà la banderole de Manchester City avant le match. Ça se moquait de Vinicius. Voilà comment ça a terminé. Vinicius passe. Bellingham qui marque dans le Belling Time comme d'habitude. 3-2 pour le Real Madrid. Et voilà les méchants de Madrid, les bandits de Madrid. Après avoir égalisé, voici comment ils rigolaient. Passeur décisif, buteur et buteur.
Tout simplement, le Real Madrid méritait totalement la victoire. Plus d'occasions, plus de maîtrise, beaucoup plus de confiance que Manchester City. Dans un match où Ederson a été pitoyable. Je pense que Manchester City, avec un grand gardien, peut espérer repartir avec la victoire. Des sorties manquées, notamment sur le dernier but de Bellingham. Un but de Mbappé complètement lunaire. Regardez rien que la reprise de volée. Ça, c'est la capture d'écran de la reprise de volée. Regardez où il regarde, regardez la balle, elle est où. Mais il y a eu but quand même. Dites-vous le niveau d'Ederson. Haaland, c'est triste parce que pour une fois qu'il a été au rendez-vous dans un grand match, doublé pour lui, son équipe ne suit pas. Et je pense que cette année, Haaland, il a très peu de choses à se reprocher par rapport au niveau de Manchester City. Il est vraiment au-dessus. À noter l'énorme performance de Raúl Asensio, mais quel joueur! Comment il n'est pas titulaire indiscutable? En défense, ça a été le patron. Son anticipation et sa rapidité, sa vitesse et sa capacité à réagir avec sang-froid font de lui un défenseur tellement fort, les gars, c'est une dinguerie. Comme je l'ai expliqué, cette saison, c'est compliqué pour City parce que même quand ils font pas des matchs dégueulasses, ils sont plombés par leurs erreurs individuelles. Là où le Real reste impitoyable, peu importe le niveau affiché. À noter la très belle entrée de Brahim Diaz qui a vraiment redonné de l'allant au Real Madrid. Bref, rendez-vous à Santiago Bernabéu, mais moi je pense que pour City, c'est fini. Et oui, merci Jude. Merci Jude. Pas moi qui le dis, c'est RMC. Vous pouvez douter de tout, mais pas du Real Madrid. Ça avait bien commencé. J'espère que Rodri, à la fin du match, il a utilisé la même force pour zoomer sur le tableau d'affichage. 3-2 pour le Real Madrid. On repart avec la meilleure option au Bernabéu. On a notre destin entre nos mains. C'est City qui va devoir performer au Bernabéu et chercher un résultat. On devra performer aussi également, mais on a l'avantage du score. Quel match, les gars. Ça allait dans tous les sens. Première mi-temps assez compliqué. On les regarde jouer, on vient pas chercher le ballon. C'était assez contrasté. En deuxième période, on tente un peu plus de choses. On va un peu plus de l'avant, on essaie un peu plus de sortir. Sur les joueurs de Manchester City qui avaient l'avantage, on est mené 2 fois au score pour au final repartir avec les... C'est comme s'ils savaient en fin de compte. Ils savent tout ça. Ils savent, ils sont hypersensibles. Jude Bellingham qui vient nous donner la victoire en étant clutch à la dernière seconde. City nous a offert des cadeaux, mais pas possible sur ce match. Je vais les remercier comme sur le but de Brahim Diaz. Sur le but de Jude Bellingham, c'est un cadeau. On est clair là-dessus, je sais pas ce qu'ils avaient. Mais ils se sont vus trop beaux, ils se sont vus repartir avec la victoire beaucoup trop vite à mon avis. Et c'est ce qui leur a coûté cette défaite tout simplement parce qu'ils étaient plus du tout. Dans leur tête, ils avaient déjà gagné, mais le Real Madrid, jusqu'à la dernière seconde, faut pas nous laisser. Faut pas nous laisser parce que nous, on pardonne pas. On prend tout ce qu'il y a à prendre, on est des rats certes, mais aujourd'hui, victoire à l'Etihad, ça fait du bien. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape.